qui choisit, qui sélectionne. Je sais qu'il a sélectionné des personnes qui sont appelées à entendre cet enseignement. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Moi, je veux bien comprendre cela parce que c'est bizarre. D'accord. Avec ce même Dieu que nous servons aussi, c'est lui qui donne le pouvoir aux femmes d'enseigner. 1 Corinthiens 14, 33, 34. 1 Corinthiens 14, 33, 34. 33 à 34. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. pas un Dieu de désordre. Dieu là, il met de l'ordre dans sa parole. Amen. Il met de l'ordre parmi son peuple. Il n'y a pas de désordre. Chacun a sa place. Chacun a son rôle. Chacun a sa fonction. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre, Mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des Comme saints. dans toutes les églises des saints. Si chez toi là c'est église, c'est ce que vous devez appliquer. Amen. Si vous n'appliquez pas ça, vous n'êtes pas l'église des saints. Amen. Si vous n'appliquez pas ça là, vous n'êtes pas une église des saints. Amen. Celui qui se dit fait partie du corps de Christ, voici ce qu'il doit appliquer. Comme dans toutes les églises des saints, Que les femmes se taisent dans les assemblées, car ne leur est pas permis d'y parler. il ne leur est pas permis d'y parler, Mais qu'elles soient soumises. mais qu'elles soient soumises, Selon que le Dieu aussi la loi. selon que le Dieu aussi, La loi. selon que le Dieu aussi, La loi. la nouvelle génération. La loi de quoi? Jean 1, 17. Jean 1, 17. Jean 1. Toi tu as dit l'Ancien Testament, mais la loi là, vient d'où? Ça vient d'où? Moïse est le Nouveau Testament. Car La loi la loi a été donnée par a Moïse. été donnée par Moïse. Moïse, le Nouveau Testament. Moïse est le Nouveau Testament. La loi, oui, Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la loi là, ce que tu parles dans ce testament là, c'est la loi là. Là-bas. Tu vois. Et l'écriture n'a pas épargné ça concernant le ministère de la femme là. Ce qui s'est passé sous la loi, la même chose se passe sous la dispensation de aujourd'hui. Amen. Dieu n'a pas changé ça. Malachie 3:6. Oui, Car je suis l'Éternel. je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Amen. Tu comprends? Il ne change pas et il ne change pas sa parole. Donc il ne faut pas fabriquer pour dire que ce qui était dit dans la loi n'a pas de valeur pour les nouvelles générations. Ce n'est pas vrai. Maintenant on revient à Joël 2. Joël 2. Attends, on va répondre Joël 2, 28 à 30. Joël 2, verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs. Attends, donc quand on a songe, c'est pour prêcher. Quand on a vision, c'est pour prêcher. Parce que tu dis qu'il va répondre l'esprit touché pour prêcher. Donc un frère, non, le peuple est témoin, la foule est témoin. La foule est témoin. Tout le souverain, il y a dit non, tu dis non, il dit on va lire. Tu vois, il ne faut pas faire ça. Il avait dit que l'esprit va être répondu sur tout le chef pour prêcher. Pourquoi la femme aussi, sur laquelle l'esprit n'est répondu, ne peut pas prêcher. Tout le monde est témoin. C'est ça. Quand j'ai parlé de ça, il s'est opposé, il riait même. Je dis non, laisse, on va lire. Maintenant, on est en train de lire, il veut changer. La ruse. Il ne faut pas changer parce que répandre tout ça là, il y a son dedans aussi. C'est clair. Il y a vision aussi dedans. Donc, répandre sur tout ça là, est-ce que celui qui fait vision, ça veut dire qu'il a pas prêché? Question. Celui qui fait son, il prêche. Donc, tout, même les païens font songe. C'est ça. Très bien. Le roi Abimelech a fait songe. Pharaon a fait songe. C'est clair. Nebuchadnezzar a fait songe. C'est clair, frère. Ils ont prêché. Tu vois, vous n'avez pas compris. Mais on relit, relisons. Joël 28 à 30. Après
cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards. Voici mon problème. Quand on a donné prophétiseront, vous c'est prêcher. C'est ça. On va t'expliquer. Et c'est la Bible qui s'explique elle-même. Amen. Continuons. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens. Des visions. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit. Vas-y. Je ferai paraître. Des prodiges dans les cieux. Et sur la terre. Du sang. Du feu. Et des colonnes de fumée. Le soleil. Ça va. Il dit je répondrai. C'est une prophétie. Amen. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Amen. Maintenant, il faut chercher l'accomplissement dans la Bible. Quand est-ce que cette prophétie s'est accomplie? C'est clair. Et quand il y a eu accomplissement là, est-ce que tous ceux sur lesquels l'Esprit est répandu ont prêché? Amen. C'est la question que tu dois te poser. Parce qu'il y a eu accomplissement cette prophétie dans Acte 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, lisons Acte 1 d'abord. Acte 1. Verset 15. Verset 15. Oui, comment pas le verset 14 même, 14 à 15. Tous des communs. Parce que les femmes étaient là. Tous des communs encore. Persévérer dans la prière. Avec les femmes. Et Marie. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Quand les femmes étaient là, les garçons étaient là, continuent. En ces jours-là. Bien se lever au milieu du peuple. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Donc ils étaient environ 120 personnes. Garçons comme femmes. Mais quand l'esprit est descendu, l'esprit était répandu sur tous. Continuons Acte 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Or, l'esprit doit être répandu sur tous, hommes comme personnes. Amen. Tu vois. Voici l'accomplissement. Continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. On commençait à prophétiser. Tu vois. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'abord même, quand ça s'est passé, Pierre confirme que ça là, c'est ce qui s'est passé. C'est que le prophète par Joël qui vient de s'accomplir. Verset 14. Verset 14 à 17. Alors Pierre se présenta avec les 11. Quand les gens disent non, ils sont saoulés. Pierre s'est présenté avec les 11. Et levant la voix. En ce terme le parlant. Il a parlé, il dit quoi? Hommes juifs. Et vous tous. Qui séjournez à Jérusalem. Sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. 9h du matin. Mais c'est ici. Ce qui était dit par le prophète Joël. L'accomplissement de sa prophétie. Continue. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours. Il rappelle maintenant cette prophétie-là. Il dit c'est maintenant que ça s'accomplit. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs. Et sur mes serviteurs servantes. Et ça, c'est un problème. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui, continue. Dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Amen. Voici que cette prophétie s'est accomplie dans
Et quand l'Esprit est descendu, eux tous ont prophétisé. Maintenant, on va te montrer que ces femmes-là, bien qu'elles ont prophétisé, elles n'ont pas prêché. Amen. Parce que ce n'est pas leur ministère. Jamais. Elles sont disqualifiées. C'est clair. Elles peuvent avoir le don de prophétie. C'est clair. Mais elles n'ont pas le droit à la prédication de la parole. Amen. Celles-là, elles connaissent leur place. C'est vous qui ne connaissez pas leur place. Ce sont au moins pasteurs qui ne connaissent pas leur place. C'est clair. Mais les juifs là, elles connaissent leur place. Elles savent que cette prophétie-là de Joël n'avait rien à voir avec la prédication de la parole. C'était le don de prophétie. Et quand l'Esprit est descendu, on a vu dans Acte 1:14, elles étaient toutes les femmes. Et quand à cette question, je vais répondre directement par non. Concernant les Écritures, la femme n'a pas droit à exercer un ministère dans l'église du Dieu vivant. Je ne dis pas que la femme ne peut pas rendre témoignage de Jésus ou parler de Jésus. Ce qui est carrément différent d'exercer un ministère, la fonction sacerdotale, la fonction sacrée. Nous allons donc lire rapidement pour ne pas que on pense que je puise dans ma tête l'épître de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 jusqu'au verset 38 que nous lisons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 à 38. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vas-y. Comme dans toutes les églises des saints. La Bible déclare que comme dans toutes les églises des saints, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de l'église de Corinthe. Parce que certaines personnes ont pour habitude de dire que Paul ne s'adressait qu'à l'église de Corinthe. Non, ce verset ne dit pas que c'est dans l'église de Corinthe seulement. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Ce qui veut dire que partout à l'échelle mondiale, si une église se reconnaît comme église des saints, elle doit exclusivement obéir à cette recommandation. Et même cette lettre-là n'est pas adressée seulement à l'église de Corinthe. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1er, Paul nous dit ceci. Paul, oui, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vas-y. Et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc Paul écrit cette lettre-là et il envoie à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. À ceux qui sont appelés à être saints. Et à tous ceux. Et la lettre aussi est adressée à tous ceux qui invoquent. Qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Peu importe le lieu, en quelque lieu que ce soit. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voici qui est clair. Et donc, la lettre n'est pas adressée seulement à l'église de Corinthe, mais à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, c'est-à-dire partout, même en Côte d'Ivoire ici. En quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette lettre-là leur est aussi adressée. Et Paul dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis à la femme de parler dans l'assemblée. Mais qu'elle soit soumise. Mais qu'elle soit soumise. Selon que le dit aussi la loi. Vas-y. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, oui, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Paul a été clair là-dessus. Il dit qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Que les femmes se taisent et qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ce qui veut dire que dans la loi, les femmes étaient non seulement soumises, mais elles n'avaient pas droit à parler lorsqu'il y a l'assemblée, il y a une assemblée mixte. Lorsqu'il y a des hommes et des femmes rassemblés, la femme n'a pas le droit de prendre de l'autorité sur l'homme, c'est-à-dire de parler et de s'ériger en instructeur. Que les femmes se taisent selon que le dit aussi la loi. Donc si nous nous maintenons à la loi, les femmes aussi n'exercent pas le ministère dans la loi. Nous allons y revenir par la grâce de Dieu. Vas-y frère. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Vas-y. Car oui, il est malsain à une femme de parler dans l'église. Il est très mauvais qu'une femme parle dans l'église. Ça, c'est ce que Dieu dit. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ceux qui contestent cela, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Est-ce que c'est à vous seulement que la parole de Dieu est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, que cette recommandation ne vient pas de lui. Parce que certaines personnes disent que c'est Paul qui le dit. Non. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris oui, est un commandement du Seigneur. Voilà, des fois Paul parle, quand nous lisons le chapitre 7, Paul dit, ici là ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Ici là c'est moi qui vous dis. Mais ici il dit c'est un commandement du Seigneur. Donc l'ordre là vient du Seigneur. Alors si nous confessons le même Seigneur que Paul a confessé, le même Seigneur que Pierre a confessé, parce que la Bible dit nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Donc, si nous confessons cette même foi-là, nous devons reconnaître que cette recommandation est une recommandation qui vient du Seigneur, et non de Paul. Voilà, qui est clair. Vas-y. Et si quelqu'un l'ignore, et si quelqu'un veut ignorer cela, il ne veut pas pratiquer. Qui l'ignore? Alors, cela n'engage que lui, mais en toute chose, il y a une récompense. Vous voyez, qui est clair. Donc, sur cette recommandation, déjà, nous voyons que la femme n'a pas droit à exercer un ministère. D'autres personnes disent que non, ici, on n'a pas parlé d'enseigner la parole de Dieu. Mais nous lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14, parce que la Bible dit qu'il faut plusieurs témoignages, 2 ou 3 témoignages pour attester de la véracité d'un fait. Alors nous allons lire 1 Timothée chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. Que la femme écoute l'instruction en silence. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est voilà qui est clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vas-y. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà. On ne peut pas exercer un ministère. On ne peut pas pratiquer ce métier-là. Pour ne pas dire ce sacerdoce, sans l'exercice de l'autorité. Parce que le ministère reprend, il censure, il éduque, il sanctionne, il prend des mesures. Donc, une femme, la Bible dit, depuis Genèse chapitre 3, verset 16, que l'homme, le désir de la femme se portera vers son mari, mais lui, il dominera sur elle. Et la Bible demande à la femme de se soumettre à l'homme dans plusieurs versets que je n'ai pas envie de toucher forcément. Parce que ça va rendre long. Mais, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voyez-vous? Donc la femme n'a pas le droit de prendre de l'autorité sur l'homme. Imagine une femme qui va prendre de l'autorité sur l'homme, c'est une abomination en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne Dieu. Elle ne peut pas censurer. Paul a dit à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les. Au chapitre 5, le verset 20. Voilà. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Reprends-les devant tous. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voici Paul qui donne des instructions à Timothée, qui est ministre de l'Évangile, qui est un pasteur. Il lui dit, ceux qui pêchent, reprends-les. Il doit exercer de l'autorité. Or, il a été dit à la femme de ne pas prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, une femme, sur ce fondement, ne peut pas s'élever et s'ériger en ministre de l'Évangile. Seulement elle peut rendre témoignage de Jésus parce que tout le monde a appelé à rendre témoignage de Jésus. Tout le monde peut parler de Jésus. Aquila, c'est précis, on a vu cela. On peut parler de Jésus, mais ça ne fait pas de toi un ministre de l'Évangile. Aujourd'hui, l'éducation ou la civilisation occidentale, la civilisation des hommes, j'allais dire, a envoyé un système pour dire que l'homme et la femme sont égaux, ce qui est contraire aux Écritures, et on va se faire former dans les écoles de théologie, et on forme aussi des femmes dans les écoles de théologie. Quelqu'un n'est pas appelé forcément à l'évangile, à la parole de Dieu, il va s'inscrire dans une école et il devient serviteur de Dieu, il devient prophète, pasteur, docteur. Il y a des filières qu'on choisit. Et donc, les femmes vont s'inscrire et elles deviennent aussi des pasteurs, des servantes de Dieu. Voilà des femmes qui exercent la fonction sacrée, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est fait que cela est juste. Pas parce que les gens volent que le vol est permis. Vous voyez, on ne dit pas que la femme ne sait pas parler. La femme peut parler correctement et même mieux que l'homme. Mais sa position, Dieu ne lui donne pas d'être ministre de l'Évangile.